I want to talk about something important today because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Celui que vous venez d'entendre, c'est Mark Zuckerberg, le PDG de Meta. Il a dit, je le cite, que c'est le moment de retourner à nos racines concernant la libre expression sur Facebook et Instagram. Il a annoncé que son groupe va modifier les règles concernant la modération sur ces plateformes. Dorénavant, il n'y aura plus sur Facebook, Instagram ou WhatsApp de groupes chargés de vérifier les faits. L'annonce survient au moment où les dirigeants des grandes compagnies de nouvelles technologies font les yeux doux à Donald Trump, qui va entrer en fonction dans moins de 2 semaines. Pour nous parler de la décision de Meta, mais aussi du contexte politique plus large dans lequel sont plongés les géants de la tech, je retrouve à Los Angeles Julien Labarre. Il est professeur au département de sciences politiques à la California State University à Dominguez Hills. Il est aussi membre du Comité international sur l'environnement informationnel qui se penche justement sur la désinformation. Monsieur Labarre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Labarre, cette décision va changer quoi concrètement? Parce que Mark Zuckerberg a lui-même admis que, sans vérification des faits, il va avoir plus de mauvaises choses, de bad stuff en anglais, sur les plateformes. Vous avez raison. Et ce qu'on peut s'attendre, c'est un peu ce qu'on a vu avec la transition de Twitter à X pour vos auditeurs, c'est-à-dire à partir du moment où Elon Musk a repris l'entreprise Twitter, ce qu'on a vu, c'est une prolifération des contenus violents, des contenus mensongers, des contenus haineux. On a vu une multiplication des appels à la haine, des appels au harcèlement. Aujourd'hui, X est la plateforme sur laquelle vous trouvez facilement des contenus pédopornographiques, tout un tas de contenus dangereux et illégaux. Donc, c'est un peu à ça qu'on peut s'attendre. Après, la question de savoir si la vérification des faits a vraiment une efficacité qui ferait qu'on serait en lieu de désirer à ce qu'elle reste en place. Ça, c'est quelque chose qui est très débattu dans la communauté académique. Il se trouve que la vérification des faits a tendance parfois à être assez contre-productive. Ce que Mark Zuckerberg disait, c'est qu'il y avait des erreurs et qu'il y avait peut-être des pages, des publications qui ont été censurées ou retirées, qui n'auraient pas dû l'être. Mais on a aussi l'impression que Mark Zuckerberg veut faire plaisir à Donald Trump en faisant ça, n'est-ce pas? Vous avez absolument raison. Alors, c'est cette question de savoir si on va peut-être commettre des erreurs en modérant les contenus, c'est pas vraiment la question. La question, c'est réellement de savoir qu'est-ce qui est le plus nocif pour la démocratie entre laisser cours à toutes les dérives les plus détestables des réseaux sociaux et éventuellement se tromper une fois de temps en temps, mais à cultiver une sphère publique virtuelle qui soit de bonne santé pour la démocratie, qui respecte les différences de point de vue et qui respecte à la fois la dignité des êtres humains. Je pense que cette décision-là est en partie une décision qui vise à s'attirer les bonnes grâces du président Trump, dont on connaît les penchants illibéraux. Vous savez, cette question de la liberté d'expression et de la vérification des faits, c'est un peu un serpent de mer de la droite conservatrice et de la droite illibérale, pas simplement aux États-Unis, mais un peu partout dans les démocraties occidentales. Derrière cette idée de la liberté d'expression fantasmée, il y a quoi? Il y a réellement le désir de pouvoir exprimer des contenus haineux, d'exprimer des idées qui peuvent être nocives ou hostiles. C'est pas nouveau. Si vous voulez, il y a 10 ans, si vous vous souvenez, on parlait du fameux politiquement correct. C'est un peu la même chose. C'est une façon d'euphémiser les contenus haineux. Aujourd'hui, on parle de censure, on parle de biais, on parle même de dérive wokiste. Franchement, c'est la même tambouille. Je dois préciser quand même que Facebook va confier aux utilisateurs le rôle de policiers. Ce seront eux, les utilisateurs, qui devront signaler le contenu douteux, un peu comme ça se fait d'ailleurs sur X, anciennement Twitter. Julien Labarre, Facebook n'est pas seul à essayer de plaire à Donald Trump. Il y a un mouvement en ce moment qui se passe. Vous avez raison. En fait, ce qu'on observe parmi les médias de masse en général, c'est une forme de préparation à une administration Trump qui pourra être particulièrement litigieuse et particulièrement procédurière. Par rapport à cette question de la modération des contenus, je pense que beaucoup des géants de la technologie essayent de désamorcer certaines tentatives qui visent à réformer ce qu'on appelle la section 230. La section 230, c'est un dispositif juridique aux États-Unis qui fait que les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas considérées comme des éditeurs, mais comme des hébergeurs, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas responsables, en tout cas ne sont pas tenues par la loi, de modérer les contenus. C'est-à-dire que s'il y a des contenus nocifs qui peuvent être exprimés, la responsabilité en incombe aux utilisateurs.
Pour les médias de masse, comme NBC News par exemple, encore une fois, je pense qu'il s'agit d'une préparation à une administration litigieuse qui va peut-être faire recours à des abus de procédure, à des convocations intempestives. Et je pense qu'ils essayent de se mettre du bon côté du président Trump. Hmm. Avez-vous l'impression, si on revient aux plateformes des médias sociaux, que en voulant comme ça plaire au pouvoir politique, en enlevant des balises à la liberté d'expression, ça risque d'avoir un impact sur l'utilisation par les Américains de ces médias? C'est possible. On observe depuis le 5 novembre, depuis l'élection de Donald Trump, une forme de transfert. Alors c'est un peu difficile à dire quelle est l'ampleur de ce transfert, mais un transfert d'utilisateurs qui migrent de la plateforme X vers la plateforme Blue Sky, qui est un peu l'équivalent de l'ancien Twitter. Euh, il est possible qu'on observe une migration de certains utilisateurs vers des plateformes qui priorisent un peu plus la modération des contenus et qui s'attellent à créer une sphère publique de bonne santé. C'est possible. Hmm. Julien Herbard, je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences politiques à la California State University à Dominguez Hills, à Los Angeles. Merci beaucoup. Merci à vous.